Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, Inch'Allah, la solution de du deuxième exercice de la deuxième série qui parle sur la macroéconomie keynésienne. نتمنى إن شاء الله الطلبة كامل يكونوا في صحة وعافية وصحة عيدكم. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. Donc, deuxième exercice, nous avons, je vais ouvrir le fichier. Donc nous avons des données, nous avons la fonction de consommation keynésienne. Donc C est égal à la proportion marginale à consommer fois le revenu disponible plus la consommation autonome. Le revenu disponible dans ce cas est égal au revenu moins les impôts. Nous avons les impôts, seulement les impôts forfaitaires. Les investissements et les dépenses publiques sont exogènes. Voilà. La première question, déterminer la fonction algébrique, la forme plutôt algébrique de revenu d'équilibre macroéconomique, la fonction de demande globale. L'équilibre macroéconomique entre quoi et quoi? L'équilibre entre, bien sûr, la demande et l'offre globale et la demande globale. Donc l'offre globale, c'est la première partie de la première question. Deuxième partie, déterminer le multiplicateur des différents agrégats macroéconomiques, les dépenses publiques, les investissements et les impôts forfaitaires. Donc alors la première question, donc nous avons dit que l'équilibre entre l'offre globale et la demande globale, l'offre de biens et services bien sûr et la demande de biens et services, l'équilibre, l'offre globale c'est toujours Y, donc c'est en termes réels Y c'est le PIB, le produit intérieur brut, en termes monétaires Y c'est le revenu. La demande, dans ce cas, est constituée de la consommation des ménages, les investissements des entreprises et les dépenses publiques. Donc, on remplace la fonction de la consommation keynésienne, c'est CD fois YD plus C0, et les investissements sont exogènes, E0 et G0. Donc, YD aussi, on le remplace par Y moins T0. Donc la forme générale de revenu disponible c'est Y moins T plus TR plus les transferts. Dans ce cas les transferts sont nuls, donc il nous reste Y moins T0 seulement. L'objectif c'est de chercher Y à quoi est égal. Donc par des simples calculs mathématiques, on trouve YE est égal à 1 sur 1 moins CCD, donc 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer. La proportion marginale à consommer qui mesure la variation de la consommation par rapport à la variation de revenus disponibles d'une unité. Donc on a trouvé YE est égal à 1 sur 1 moins CCD, qui représente le multiplicateur keynésien, fois C0 plus E0 plus G0 moins CT0. Tout ça représente la demande autonome. C'est une partie de la demande qui ne dépend pas de revenu global. Donc, YE à la fin est égal à K, le multiplicateur fois la demande autonome. Voilà, YE est égal à K fois C0 plus C0 plus G0 moins CT0. Donc ça, c'est la première partie de la question 1. La question, deuxième partie, B. Quelle est la forme de la demande ou la fonction de la demande globale? La demande globale, nous avons vu, dans ce cas, est égale à C plus I plus G. Nous avons trois agents. Donc ça, c'est la demande des ménages, C, la consommation. Ça, c'est la demande des entreprises, I, les investissements. Et la demande de l'État, G, les dépenses. C fois YD, c'est CCD bien sûr,
plus C0 plus C0 plus G0. Donc, dans ce cas, on cherche à écrire la demande globale sous forme AY plus B, c'est-à-dire sous une forme linéaire. On trouve donc à la fin, demande globale est égale à 0,8Y plus 192. Donc 0,8 représente la pente de la demande globale par rapport au revenu. Et 192 représente la valeur de la demande globale lorsque le revenu est égal à 0. Donc ça, c'est la fonction de la demande globale. Toujours, on cherche à écrire la demande globale sous la forme AY plus B. Très bien, donc allez sur la première question. Deuxième partie, donc les différents multiplicateurs. Premièrement, le multiplicateur des dépenses publiques. Le multiplicateur des dépenses publiques, ça veut dire lorsque l'État fait varier les dépenses publiques, quel est l'impact sur le revenu global, le revenu national, ici. Donc, à partir de la formule 1, le revenu d'équilibre, allez, YE est égal à K fois C fois C0 et 0 plus G0 moins CT0. Donc, lorsque l'État fait varier les dépenses publiques, donc on aura une variation des dépenses publiques, les autres variables restent inchangées, c'est-à-dire la variation est égale à 0, donc il nous reste seulement delta Y est égal K fois delta G. Donc à partir de la relation 1, delta Y est égal à K fois delta G. Donc delta Y sur delta G qui représente, il y a la formule qui représente le multiplicateur des dépenses publiques. Delta Y sur delta G est égal à K. Donc K, nous avons vu avant que K c'est 1 sur 1 moins CCD. 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer. Ça c'est le multiplicateur des dépenses publiques. La même chose pour les investissements, le multiplicateur des investissements et le multiplicateur des impôts forfaitaires. Donc à partir de la relation 1, delta Y, donc si on aura une variation des investissements, seulement la variation des investissements, donc la delta Y est égale à delta I0. Là, donc delta Y est égal plutôt K fois delta I0. Delta Y est égal à K fois delta I0. Donc delta Y sur delta I0 est égal à K. Et voilà. Le multiplicateur aussi des investissements. Donc nous avons le multiplicateur des dépenses publiques est égal au multiplicateur des investissements des entreprises. Et il nous reste le dernier multiplicateur qui est le multiplicateur des dépenses des impôts forfaitaires. Donc la même chose à partir de la relation 1, lorsqu'on aura une variation des impôts forfaitaires, seulement des impôts forfaitaires, donc les autres variations sont nulles, et il nous reste seulement delta Y est égal à K fois moins CCD delta T0. Donc delta Y est égal à K fois moins CCD delta T0. Le multiplicateur des impôts forfaitaires, delta Y sur delta T0 est égal à moins CCD fois K. Donc on remplace K par sa valeur. Donc on trouve moins C sur 1 moins C. Voilà, Kamel, c'est le multiplicateur des impôts forfaitaires. Les impôts forfaitaires, il y a Dara'ib al-Juzafiyya. Parce que nous avons deux types d'impôts. Nous avons les impôts forfaitaires et les impôts proportionnels. هذا الضرائب الجزافية هي ضرائب مستقلة عن الدخل لا تتأثر بتغير الدخل عكس الضرائب التي تكون متعلقة بالدخل les impôts proportionnels. Donc la deuxième question de l'exercice, calculer le revenu d'équilibre et le solde budgétaire. Donc pour calculer le revenu d'équilibre, il suffit de faire l'application numérique dans la relation 1, à la formule 1. Nous avons toutes les
les données nécessaires. Donc YE est égal à 1 sur 1 moins CCD. C'est le multiplicateur. On trouve le multiplicateur dans ce cas est égal à 5 fois la demande autonome C0 plus I0 plus G0 moins CCD fois T0. Donc on trouve le revenu d'équilibre est égal à 5 fois 192 est égal à 960. Donc le revenu d'équilibre est égal à 960 unités monétaires. Le solde budgétaire, c'est quoi le solde budgétaire? C'est les ressources de l'État moins les dépenses de l'État. Dans ce cas, nous avons les ressources, ce sont les impôts forfaitaires. Les dépenses, nous avons les dépenses publiques, G. إذا كان عندنا les transferts, si nous avons par exemple des transferts différents de 0, يكون عندنا le solde budgétaire est égal à T moins G moins TR, parce que TR ce sont des dépenses pour l'État. Très bien, donc dans ce cas nous avons le solde budgétaire est égal à 10 moins 60 est égal à moins 50. Donc dans ce cas le budget est déficitaire. في هذه الحالة الميزانية عاجزة. عندنا عجز في الميزانية. نفقات الدولة أكبر من إرادتها. Troisième question, si le revenu du plein emploi YPE est égal à 760, quelle est la situation de cette économie? Calculer l'écart. B. Quelle est la variation nécessaire des impôts pour revenir au plein emploi? Calculer le solde budgétaire. Très bien, donc premièrement, quelle est la situation de cette économie? Donc, pour savoir la situation de cette économie, on compare toujours YE avec YPE. تبعوا مليح نبداو في الإي نبداو في الدخل التوازني ونقارنوه مع الدخل في مستوى التشغيل التام. في هذه الحالة le revenu d'équilibre est égal à 960 plutôt. واش عندنا le revenu d'équilibre est supérieur au revenu de plein emploi. Supérieur, donc نقولوا l'équilibre de suremploi. Nous avons un équilibre de suremploi. سهلة. Supérieur suremploi. ما تنساوهاش. Supérieur suremploi. Donc إذا كان عندنا l'équilibre suremploi يكون عندنا un écart inflationniste. هناك فجوة تضخمية. Un écart inflationniste. Supérieur suremploi inflation. Qu'est-ce que ça veut dire inflation? C'est-à-dire nous avons la demande supérieure à l'offre. Donc l'écart inflationniste est égal à delta Y مقسوم على المضاعف الكينزي, le multiplicateur keynésien K. Donc l'écart inflationniste est égal à delta Y. Delta Y c'est quoi? C'est YPE moins YE مستوى التشغيل التام ناقص مستوى الدخل التوازني. الدخل في مستوى التشغيل التام ناقص الدخل التوازني. هذا هو التغير في الدخل مقسوم على المضاعف الكينزي اللي حسبناه مسبقا ولقيناه يساوي 5. Donc l'écart inflationniste est égal 760 moins 960 c'est moins 200 sur 5 moins 40. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écart inflationniste est égal à moins 40. Ça veut dire qu'il faut diminuer la demande autonome de 40 unités monétaires pour revenir au plein emploi. Revenir, parce que nous avons le revenu d'équilibre supérieur. Donc on revient au revenu de plein emploi. Donc la question, quelle est la variation nécessaire des impôts pour revenir au plein emploi? L'État varie les dépenses, les impôts forfaitaires pour revenir au plein emploi. Donc pour calculer la variation nécessaire des impôts forfaitaires afin de revenir au revenu de plein emploi, on utilise le multiplicateur des impôts forfaitaires, bien sûr. Donc à partir du revenu d'équilibre, on a trouvé que delta Y est égal à moins CK fois delta T0. Delta Y, est égal à YE moins YE, là plutôt YPE moins YE, moins 200. Moins CD c'est moins 0,8, K c'est 5. Donc on peut calculer la variation des dépenses des impôts forfaitaires plutôt. Donc delta T0 est égal à delta Y sur moins CK fois le multiplicateur. Delta T0 est égal à YPE moins YE, les moins 200 sur
moins 0,8 fois 5. Donc on trouve delta T0 est égal à 50. C'est-à-dire l'État doit augmenter les impôts forfaitaires de 50 unités monétaires pour revenir au plein emploi. هنا معناتها رايحين نخفضوا من الطلب الكلي بزيادة هذه الضرائب. عندما نزيد الضرائب الدخل المتاح عند الأشخاص ينخفض، وعندما ينخفض الدخل المتاح سينخفض طلب الأشخاص، سينخفض الاستهلاك، وإذا انخفض الاستهلاك ينخفض الطلب العام، الطلب الكلي. Très bien. Donc l'État donc doit augmenter les impôts forfaitaires de 50 unités monétaires pour revenir au plein emploi. La question suivante, calculer le solde budgétaire. Donc, puisque l'État a varié ses impôts forfaitaires, donc on aura une nouvelle valeur des impôts forfaitaires. T0, comment calculer T0'? À quoi est égal? Est égal la valeur initiale des impôts forfaitaires plus la variation des impôts forfaitaires. 10, la valeur initiale plus la variation. Donc on aura la nouvelle valeur, c'est 60. Le nouveau solde budgétaire, bien sûr, puisque les impôts forfaitaires ont changé, donc on aura une nouvelle valeur de solde budgétaire. Donc T0' moins G0. 60 moins 60 est égal à 0. Solde budgétaire est égal à 0, donc nous avons un budget équilibré. عندنا ميزانية متوازنة. يعني إيرادات الدولة يساوي نفقاتها. السؤال الموالي، الحالة الثانية. Deuxième cas, si le revenu de plein emploi YPE est égal à 1100. Quelle est la situation de cette économie? Calculer l'écart. Donc, comme on a dit, toujours on compare YE avec YPE. Dans ce cas, nous avons YE toujours اللي حسبناه في البداية 960. هنا يكون عندنا YE inférieur à YPE. Inférieur, donc nous avons un équilibre de sous-emploi. Inférieur, sous-emploi. Écart déflationniste. Nous avons dans ce cas un écart déflationniste qui est égal toujours delta Y sur K. Une variation positive dans ce cas, puisque YPE est supérieur à YE. Donc, YPE moins YE sur K, c'est le delta Y. Donc, 1100 moins 960, 140 sur 5 est égal à 28. Donc, dans ce cas, il faut augmenter la demande autonome de 28 unités monétaires pour atteindre le revenu de plein emploi. Donc, si on aura un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire la demande globale n'est pas suffisante pour encourager les producteurs afin d'atteindre le revenu de plein emploi. Donc, elle n'est pas suffisante. Donc il faut augmenter la demande autonome. Très bien. Quelle est la variation nécessaire des dépenses publiques pour atteindre le revenu de plein emploi? Calculer le solde budgétaire. De combien l'État doit augmenter ses dépenses publiques pour atteindre le revenu de plein emploi. Bien sûr, l'État peut utiliser des outils de la politique budgétaire. Donc, c'est les deux parties de budget, les dépenses et les impôts, plus les transferts. Donc, la solution de la relation de revenu d'équilibre, toujours, on utilise le multiplicateur des dépenses publiques pour calculer la variation nécessaire des dépenses publiques afin d'atteindre le revenu de plein emploi. Donc delta G est égal à delta Y sur K, delta Y toujours est égal à YPE moins YE sur K est égal à 28. Donc il faut augmenter les dépenses publiques de 28 unités monétaires pour atteindre le revenu de plein emploi. Le solde budgétaire, donc nous avons un changement des dépenses publiques. Donc la politique elle est indépendante de la politique précédente. Donc on revient à la valeur initiale des impôts forfaitaires. Donc la nouvelle valeur des dépenses publiques est égale à G0 plus delta G0. Donc
la valeur initiale 60 plus la variation 28, on aura 88 unités monétaires. Le solde budgétaire, nouveau solde budgétaire, T0 moins G0 est égal à 10 moins 88 est égal à moins 78. Donc nous avons une situation plus difficile de budget d'État. Donc nous avons un déficit plus grave. Très bien. Donc quel est l'effet sur l'activité économique d'une hausse des dépenses publiques delta G entièrement financées par les impôts? Ici nous sommes dans le cas du théorème de Révélement. Augmentation des dépenses publiques entièrement financées par les impôts, c'est-à-dire nous avons une variation des dépenses publiques est égale à la variation des impôts forfaitaires. Donc à partir de la relation 1, on aura un changement des dépenses publiques et un changement des impôts forfaitaires identiques. Les deux changements sont identiques en même temps. Donc à partir de cette relation, donc, on peut déduire que delta Y est égal à 1 sur 1 moins C, c'est le multiplicateur, fois delta G, 0 moins C, delta T0. Donc deux variables changent en même temps. Puisqu'on a posé par hypothèse delta G est égal à delta T0, bien sûr, puisque une augmentation des dépenses publiques financées entièrement par les impôts forfaitaires, donc les deux variations sont identiques. Donc on peut remplacer delta T0 par delta G0. Donc on aura 1 sur 1 moins C, delta G0, delta G0. On fait delta G0 facteur commun, donc on aura 1 sur 1 moins C fois 1 moins C fois delta G0. Donc on aura delta Y, 1 moins C مع 1 moins C 3, donc تبقى لنا delta Y est égal à delta G0. Delta Y est égal à delta G0 est égal à 100. Donc YE', le nouveau revenu d'équilibre, est égal à la valeur initiale de revenu d'équilibre plus delta Y. Donc moins 960 plus 100 est égal à 1060. La dernière question, pour quelle valeur de C on obtient cette même valeur YPE 1100. Calculer le nouveau multiplicateur. C'est-à-dire الميل الحدي للاستهلاك فقط. donc ما هي القيمة الجديدة للميل الحدي للاستهلاك التي تمكننا من الوصول إلى مستوى التشغيل التام YPE دون إحداث أي تغيير في هذه المتغيرات الأخرى. Alors pour calculer la nouvelle valeur de C', donc au niveau de revenu de plein emploi, nous avons YPE est égal à CPE plus I0 plus J0. Donc la consommation qui nous permet d'atteindre YPE est CPE est égal à YPE moins I0 moins J0. Voilà, CPE est égal à YPE moins I0 moins J0. Donc 1100 moins 90 moins 60, on trouve 950. Donc la consommation au plein emploi est égale à 950. D'autre part, la consommation au plein emploi à quoi est égale? Est égale à la nouvelle valeur de la propension marginale à consommer, fois YD plus C0. On remplace YD au niveau de plein emploi. Donc CPE est égal à C', YD est égal à YPE moins T0. Donc nous sommes au niveau de plein emploi. Donc CPE est égal à C', YD, YPE moins T0 plus C0. Donc C', à quoi est égal? Est égal à CPE moins C0 sur YPE moins T. Voilà, C' est égal à CPE moins C0 sur YPE moins T. Donc on fait l'application numérique. On trouve la nouvelle valeur de la propension marginale à consommer est égale à 0,825. Elle est supérieure de C initial. Le nouveau multiplicateur K' est égal à 1 sur 1 moins CCD' est égal à 5,714. Donc le multiplicateur est supérieur au multiplicateur K initial. Qu'est-ce qu'on peut remarquer?
la conclusion, on peut conclure que le multiplicateur augmente avec l'augmentation de la propension marginale à consommer. فوالا هذا هو شرح التمرين الثاني في السلسلة رقم 2. نتمنى ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الشرح. نتلاقاو ان شاء الله في مقاطع فيديو اخرى. بارك الله فيكم على المتابعة. ما تنسوش restez à la maison pour votre sécurité et la sécurité de votre famille. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.